Nous voici à nouveau sur les routes de l'Inde et traversons des endroits pour constater que sur le toit des maisons, des bouses de vaches sèchent pour faire du feu, faire donc la cuisine. Très bon endroit pour les faire sécher. Ici, on a une ressource avec tout, actuellement. Mais ce déplacement au travers de la campagne, où l'on peut découvrir la vie intense sur les routes, nous amène vers la ville de Fatehpur Sikri. Construite en grès rouge extraordinaire, cette ville fut abandonnée en 1585 et débuta sa construction en 1571 sous Akbar, et ce fut la capitale de l'Empire moghol. Et Fatehpur Sikri fut abandonné par son manque d'eau. Face à nous, le Dagba, construit en 1570, à l'instar d'Akbar, qui vint voir Salim Christie dans l'espoir d'avoir un fils. À ce jour, femmes et enfants visitent le tombeau, les plus beaux treillis de marbre jamais ciselés. Le petit-fils du saint y est aussi enterré. On remarquera à l'extérieur au travers des pierres taillées. Admirons ces treillis de marbre ciselé. Une merveille. Oh, Nombreuses les femmes qui désirent avoir un enfant viennent se recueillir et prier en cet endroit. Comme vous pouvez en juger, sont nombreux les visiteurs de la région et de toutes les parties du monde. et voilà, avec un toit vernissé de couleur bleue. Depuis plusieurs siècles, mettons 5 siècles au moins, eh bien la peinture tient toujours sur le grès rouge. Chalet de la chrétienne. Des éléphants qui en peinture ont résisté aux années. Un éléphant entouré des animaux. Bravo. C'est incroyable de voir qu'il y a plus de 5 siècles, les sculptures qui pouvaient être faites et qui aujourd'hui, il y a encore de nombreux artistes en Inde qui perpétuent ces sculptures. On va voir la place du Grand Palais. Il y avait le palais d'hiver, le palais d'été. Nous sommes ici au palais d'été. Il y a 2 palais, le palais d'été et le palais d'hiver. Pas toujours facile de faire des commentaires, alors, avec les yeux, profitons et regardons ces beautés.
Et maintenant, avant de se rendre à la mosquée, voici l'endroit où on peut faire toutes ces ablutions. Et nous sommes à l'intérieur de la mosquée Jama Masjid. Elle comprend des éléments persans et hindous. Il paraîtrait que ce serait une copie de la grande mosquée de la Mecque. En observant tout l'environnement, c'est-à-dire les murs, nous découvrons un travail d'artiste extraordinaire. Nous quitterons la mosquée pour nous diriger vers un site extraordinaire. Nous arrivons dans un lieu extraordinaire, encore plein de beauté, mais autre chose encore que nous allons découvrir. Face à l'éternité, le Taj Mahal n'est pas une mosquée, mais une preuve d'amour par Shah Anjir du décès de son épouse Mumtaz Mahal, morte en couche en 1631. Travail du marbre est en principe recouvert par certains endroits de pierres semi-précieuses. Sa construction, 1631, l'année de la mort de Mumtaz Mahal, est achevée en 1653. Voir son dôme et ses 4 minarets qui entourent le monument. Personne d'autre sur la planète ne possède un monument funéraire aussi important. Des millions de visiteurs tous les ans. Et quel respect d'un homme pour sa femme, qui cherche au travers peut-être de cette coupole musulmane, mais de l'envoyer vers le ciel. Malheureusement, par un temps trop court, nous quittons le Taj Mahal. Et quels souvenirs allons-nous emporter?